son lancement officiel au début du mois d'août fasse une sortie en face des journalistes afin de faire un tour d'horizon de l'état de la nation togolaise et afin de mettre le doigt sur tous les dysfonctionnements que nous avons relevés au plan économique, au plan politique, au plan social. Nous n'avons pas manqué d'insister sur la corruption qui sévit à l'état endémique au Togo et qui, d'une certaine manière, entrave fortement les projets de développement de notre nation. Nous n'avons pas manqué de relever toutes ces questions qui touchent aux violations des droits humains et qui expliquent qu'aujourd'hui, il y ait des dizaines de Togolais qui sont encore enfermés pour des faits d'opinion. Les insuffisances du système judiciaire qui est devenu un véritable outil de répression. Et lors de cette sortie, nous avons, au-delà des questions d'enjeux national, nous avons également parlé de tout ce qui concerne la sous-région et qui a quand même un impact sur ce qui se passe au Togo, puisque la sous-région est aujourd'hui caractérisée par une succession de coups d'État en rapport avec de vrais déficits démocratiques dans tous ces pays. Et le Togo étant également un pays où la démocratie n'est malheureusement pas la chose la mieux partagée, il est important donc que le GMC fasse cette sortie et on appelle à des institutions communautaires comme la CEDEAO de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'il faut traiter les problèmes en amont et non pas attendre que ces problèmes conduisent à des coups d'État avant de commencer à réagir. Le constat est fait. Quelle sera la suite? Le constat est fait. Comme vous l'avez dit, nous avons fait ce tour d'horizon et je crois que de façon ramassée, nous pouvons dire que la situation est extrêmement grave. La situation est très inquiétante au Togo, aussi bien au plan économique, je me répète, qu'au plan social ou au plan politique. Il y a des élections qui sont en train de s'annoncer et jusqu'à présent, c'est une opacité totale en termes d'agenda. Et donc, tout cela n'augure vraiment rien de bon pour notre nation. À partir de là, il va falloir donc que le GMC commence à dérouler son plan d'action. Et ce que nous pouvons dire, c'est que ce plan d'action comporte un certain nombre d'axes. Et un des axes sur lesquels je peux peut-être parler, c'est la mobilisation citoyenne qui pour nous constitue véritablement un axe prioritaire. Nous allons commencer à nous déployer afin que l'information puisse être partagée avec les citoyens togolais, où qu'ils se trouvent aussi bien au plan national que dans la diaspora. Nous espérons que, une fois cette information sur l'état de la nation partagée, nous serons en mesure de mobiliser davantage les citoyens qui comprendront la nécessité de devenir de vrais acteurs pour le changement. Vous estimez que le mandat ou la candidature de Faure Gnassingbé en 2005 relève d'une question d'éthique? Oui, nous l'avons dit, nous pensons qu'il n'y aura pas de question taboue. Le GMC est né pour aider le Togo à se relever parce que le Togo est dans une situation qui n'est pas rose, nous le savons tous. Si nous prenons au plan économique l'endettement du Togo, alors que nous avions une phase d'accalmie, là nous avons constaté que de plus en plus le Togo est en train de s'endetter. Là nous frisons avec les 70% du PIB et c'est extrêmement dangereux. Si nous prenons le déficit budgétaire, nous voyons que tous les ans, davantage ce déficit augmente et c'est extrêmement grave également. Donc au plan économique, la situation n'est pas rose. Au plan politique, nous savons tous que le Togo malheureusement n'est pas une démocratie et tous les faits le démontrent. Toutes les grandes organisations qui reviennent sur le cas du Togo disent qu'il y a une restriction de l'espace civique. Je ne reviens pas sur le Front citoyen Togo Debout qui, depuis des années, est empêché de rencontrer les citoyens, de discuter avec les citoyens. Donc, autant de situations. Je vais peut-être parler également de la corruption qui, depuis 2005, date de l'arrivée au pouvoir du président Faure Gnassingbé. Cette corruption n'a jamais été améliorée et les chiffres de 2022 le démontrent encore une fois. Le Togo se retrouve toujours en zone rouge avec un score très bas de 30 sur 100, quand des pays comme le Bénin sont en train de faire de vrais efforts. Le Rwanda, qui est sorti d'une période extrêmement difficile de génocide, est en train de faire de vrais efforts.
Le Botswana, qui est un pays comme le tout petit, comme le Togo ou le Cap-Vert, qui sont à 60 sur 100, donc c'est des pays qu'il faut féliciter. Ça prouve qu'il y a une vision dans ces pays pour lutter contre la corruption, alors qu'au Togo, nous sommes toujours dans des situations extrêmement pénibles en termes de corruption, donc sévissant à l'état endémique. Voilà donc. La question c'était de savoir la candidature de Fonassi en 2026. Voilà, donc une question d'éthique. Je pense qu'il n'y aura pas de questions tabou. Au-delà de toutes ces questions sur lesquelles le GMC compte revenir, cette question, je pense qu'il faudra également qu'on se la pose le moment venu. Est-ce qu'en 2025, nous acceptons ou nous souhaitons que le président puisse faire un 5e mandat, lui permettant ainsi de totaliser 25 années au pouvoir et 63 ans pour la dynastie familiale, la dynastie Gnassingbé, ou est-ce qu'on doit se poser la question de savoir s'il n'est pas temps pour le Togo aussi de tourner la page? Alors docteur, vous avez fait un mois, qu'est-ce qui a été déjà fait et qu'est-ce qui sera fait dans les prochains jours? Alors, un mois où on n'est pas vraiment sorti, c'est normal, puisque c'est, je crois, un grand mouvement, et plus on est nombreux, plus c'est difficile. Il y a le plan d'action dont nous avions parlé, qui est presque finalisé. À chaque fois, il y a, disons, un élément nouveau qui vient s'y greffer. Le plan d'action est finalisé et les prochains jours, nous comptons procéder aux rencontres avec les différents groupements de la société, les différents groupements sociaux, les confessions religieuses, les autorités coutumières également. Nous comptons vraiment ratisser large, rencontrer les leaders d'opinion, rencontrer tout le monde afin d'abord de présenter le GMC, de discuter de l'état de la nation et de demander à chacun, sans tabou, qu'est-ce que nous voulons faire du Togo d'ici à l'horizon 2025 et au-delà. Est-ce que nous continuons à penser qu'il faut poursuivre avec le même système qui régente le Togo depuis plusieurs décennies, ou est-ce que vraiment il faudrait peut-être tourner la page et faire d'autres expériences? Et personnellement, je pense qu'au Togo, il y a certainement d'autres compétences en mesure d'apporter leur contribution à la bonne gestion de ce pays, et ce serait peut-être intéressant pour le Togo de faire d'autres expériences, surtout que l'expérience actuelle n'a pas démontré sa grande capacité à faire du Togo un pays développé, à faire du Togo un pays prospère, à faire du Togo un pays démocratique et émergent. Oui, docteur, en dépit du fait que le GMC n'est pas une alliance électorale, les élections se préparent. Quelle sera la position, quelle sera l'action du GMC pendant cette période? Vous avez bien fait de le rappeler, le GMC n'est pas une alliance électorale. Certains étaient arrivés au GMC en pensant que c'était l'objectif initial et il a fallu, lors des échanges, préciser cela. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde l'a compris, nous ne sommes pas une alliance électorale, nous n'avons pas mis en place le GMC à la veille des élections pour pouvoir participer à des élections. Toutefois, nous pensons que nous sommes désireux de voir au Togo la dévolution du pouvoir se faire de façon démocratique, et cela donc suppose qu'il y a vraiment une importance à participer à des élections à condition que ces élections soient transparentes. Et donc le GMC compte intervenir justement afin d'aider à obtenir cette transparence à travers les citoyens qui seront mobilisés, les citoyens qui seront sensibilisés, à travers des actions de plaidoyer au plan national mais aussi au plan international. Et vous l'avez peut-être senti dans la déclaration liminaire de ce jour, nous avons insisté nous avons insisté pour que des institutions communautaires comme la CEDEAO comprennent la nécessité de commencer à présent de gérer les problèmes en amont. Et quand je parle des problèmes, ce sont des élections qui sont faites dans des conditions totalement inacceptables, comme ce que nous sommes en train de présupposer au Togo, puisque déjà, on ne sait pas. Pour ce qui est de l'agenda, tout le monde se pose la question, mais finalement, est-ce que ces élections auront lieu cette année ou est-ce qu'elles auront lieu l'année prochaine? Donc, aucune transparence par rapport à l'agenda, un enrôlement qui a été fait de façon parcellaire, surtout dans les zones supposées favorables à l'opposition. Donc, autant de dysfonctionnements, autant d'insuffisances qui font penser que les échéances prochaines ne seront pas très fair-play, et cela est grave. Et donc, le GMC doit pouvoir intervenir à tous ces niveaux. Et le GMC a aussi l'ambition de soutenir les partis politiques ou les forces du changement qui, elles, iront aux élections en leur proposant peut-être une espèce de collaboration entre elles, une espèce de convention de partenariat entre ces différentes entités afin qu'ensemble, elles puissent peut-être fédérer des énergies pour que
les élections puissent leur permettre de tirer leur épingle du jeu. Merci.